revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Aujourd'hui, mercredi, c'est jour de sortie ciné et un film écrase tous les autres ce matin. Oui, l'icône aux bicornes est partout ce matin et pas seulement en page ciné. Témoin d'ailleurs cet engouement, la une de La Provence, où le plus célèbre Corse du monde, enfin son interprète, est en photo pleine page. Napoléon, Ridley Scott, Joaquin Phoenix. Rien qu'à l'annonce de ces trois noms, le biopic sur l'empereur français a de quoi faire saliver les amateurs d'histoire, écrit le journal. Mais commençons par les amateurs de cinéma. Les critiques, eux ne sont pas franchement enthousiastes. C'est Napoléon Empire pour le Parisien aujourd'hui en France, qui parle d'un sentiment mitigé entre mise en scène impressionnante et raccourcis historiques. Gros sabots et scènes d'alcôve, soupire Lacroix qui a fort peu goûté les scènes languides et torrides. Libération qui a moins froid aux yeux n'a vu qu'un bourrin, un biopic qui n'offre aucun point de vue ni sur l'homme ni sur le mythe. Mais la critique la plus vacharde, c'est dans Télérama que vous la lirez. Sous le titre « Le Waterloo cinématographique de Ridley Scott », Ah oui, quand même, ouais. Jacques Maurice écrit « Un génie de la stratégie militaire et un envahisseur sanguinaire, voilà à quoi s'arrête ce portrait. C'est insuffisant et désinvolte quant à la vérité factuelle. Les tirs au canon sur les pyramides d'Égypte font partie des premières inexactitudes relevées par les historiens. Rien sur la politique de Napoléon en France, sa gouvernance, ses tactiques, son despotisme complexe. Et puis, le portrait frise la farce, poursuit-il. L'utilisation de la langue de Shakespeare dans la bouche du Corse pleurard, très attaché à sa maman, n'arrange rien. Bref, si on était cocardier, conclut le critique de Télérama, on pourrait soupçonner une opération téléguidée par les services secrets britanniques. Bigre. Alors laissons tout de même la parole à la défense. Ridley Scott, sujet de La perfide Albion, donne une interview au Monde. Monter un drame historique est compliqué. Le public est de plus en plus stupide, déclare-t-il. Tous ces films de super-héros, quand est-ce que ça s'arrêtera, bon sang ? Les gens ne veulent pas d'une leçon d'histoire. Il faut leur proposer un récit centré sur des personnages. Bon, un homme puissant dont le talon d'Achille est une femme est une bonne histoire. Alors il y a l'histoire, le film, mais Napoléon, c'est bien davantage. Et pour vous en convaincre, lisez d'abord l'éditorial de l'Humanité, où Stéphane Sahuc déclare qu'il faut s'attaquer à l'image de Napoléon. Et le quotidien communiste d'expliquer que ce culte a été fabriqué par la Troisième République, qu'il symbolise surtout depuis 2 siècles cette idée de l'homme providentiel néfaste au pouvoir parlementaire, et ce jusqu'à l'actuel président de la République, affirme-t-il. Lors de son élection, Emmanuel Macron a fait le choix d'une célébration devant la pyramide du Louvre, référence subliminale à la campagne d'Égypte. Bref, Napo, Macron, même combat. Mais lisez surtout en contrepoint le formidable article de Michel de Gégère, qui dans le Figaro en appelle à Stendhal. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. C'est ainsi que débute la Chartreuse de Parme. Et quel lecteur français peut lire ce sublime insipide sans ressentir une fierté inexplicable, écrit l'historien du Figaro. Il n'est pourtant rien resté de concret des miracles de bravoure et de génie du général, n'importe. Nous ne voulons voir que la beauté du geste, poursuit-il, ce moment unique où Paris fut véritablement le centre du monde, où la France crut avoir imposé à tout le continent son hégémonie au terme de la plus exaltante des aventures militaires. Ainsi va l'inconscient des peuples. Nous ne vénérons l'œuvre de Napoléon que parce qu'elle fit sa part au rêve. Magnifique ligne de Michel de Gégère, et permettez-moi cette petite encart à l'intérieur de votre revue de presse. Le livre de Christine Kelly, Marc Menon et Napoléon Bonaparte, il en est question, entre autres grandes figures de l'histoire, ces destins qui ont fait l'histoire. Le livre paraît demain en librairie. On revient avec vous, Olivier Delagarde, en 2023. Et le rêve est dissipé. Paris n'est plus le centre du monde et Talleyrand n'est pas à la manœuvre. Dans Libération, vous lirez peut-être l'interview de Catherine Colonna. Elle y déclare qu'il est possible d'être solidaire des Israéliens et des Palestiniens. Ça ne mange pas de pain, comme aurait dit Madame Sangène. Et avant même de savoir que des otages français du Hamas avaient été libérés, Dov Alphon, dans son éditorial, ne se faisait guère d'illusions sur l'action de la diplomatie hexagonale dans la région. Le seul moyen pour la France de peser sur les négociations a été de passer par ses alliés, le Qatar, les États-Unis ou l'Égypte, dont l'influence est bien plus importante que la sienne. Nombre de politiques font mine de s'étonner, et on s'étonne de leur étonnement.
Sinon, deux petites choses étonnantes pour finir. D'abord, cette polémique qui est en train de monter autour des dévendeurs de l'ADEME. C'est l'opinion qui nous expose l'affaire. Un spot télévisé commandé par le gouvernement souhaite nous inciter à une consommation responsable. Il met donc en scène des anti-vendeurs qui conseillent aux clients de renoncer à leurs achats superfétatoires ou de faire réparer un appareil plutôt que de le changer. Colère de la CPME qui y voit une apologie de la décroissance et un mauvais coup fait aux commerçants à l'approche de Noël. Enfin, puisque l'on parle de Noël, peut-être que malgré les dévendeurs, vous vous résoudrez à acheter quelques centons, Dimitri. Avec cette année une grande nouveauté, nous annonce le Parisien. Un fabricant d'Aubagne propose un centon à l'effigie de Bernard Tapie. Alors, il n'est pas représenté menottes au poignet, mais levant la Coupe d'Europe. Ah oui, évidemment. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de réécrire cette célèbre comptine. Entre le bœuf et l'âne gris, d'or, toi qui fus tolard, 1000 anges divins, 1000 séraphins volent alentour du célèbre nana. Magnifique. Candide. Magnifique, très joli. Olivier Delagarde, la revue de presse chaque matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Olivier. Et en sera-t-il question